Qu'est-ce que c'est comme colis? Tomei. C'est quoi ces chinoiseries? Enfin, japonerie pour le coup. Ah, c'est bon les gars, j'arrête de faire du mystère là, on sait très bien ce que c'est, mais je fais juste genre comme les autres youtubeurs là. De toute façon vous l'avez vu dans le titre, donc on sait très bien ce que c'est. Bon, bon. On va mettre ça de côté. Genre là. So. Ah bah c'est très bien. Bon, alors passons aux choses sérieuses. De quoi cloisonner le carter? Ça fait plaisir. Alors voyons voir comment ça se présente. Hop. Le petit joint qui va avec. Ça c'est bien. Et la plaque. Donc la plaque qui se présente comme ça. Je vous la filme comme ça vous la voyez bien. Voilà. Donc si j'ai bien compris ça, on va toujours regarder la notice. Parce que l'écriture on comprend rien. Mais bon, on comprend au moins les images. C'est déjà ça. Donc ça devrait, j'ai bien compris, se poser comme ça. Ouais, c'est ça. Comme ça, le trou est bien aligné en face. Ouais. Donc en gros, c'est là que la crépine va y être. Elle sera là. Et on voit bien des trucs en caoutchouc là. Ça va permettre cette espèce de barrage. Ça va permettre que l'huile reste toujours là et que la crépine, on revient niveau hauteur. Quand je pèse ma main, donc la crépine, elle sera toujours là. Ce qui fait que ces parois va éviter que le ballottement de l'huile se balade. Je vais me balader au gauche à droite. De gauche à droite, pardon. Donc je pense que c'est très bien de faire ça. Il y a maintenant quelques années, je ne l'avais pas fait. J'avais une 200SX S14. Pour ceux qui me suivent depuis un peu plus longtemps, ils le savent. Et je l'avais pas fait cette modification là. Et du fait que je l'avais pas fait, ben, je l'ai regretté parce que j'ai cassé un moteur. Donc faites-le les gars, si vous avez l'occasion, sur toutes vos voitures, pas que drift, hein. Même si vous faites du grip ou quoi, renseignez-vous sur votre mécanique, s'il faut cloisonner le carter ou pas. Mais c'est très important de le faire. En tout cas, je suis bien content de la qualité. Ça n'a pas l'air dégueulasse. Je préfère que ça soit en caoutchouc. Il y a maintenant quelques années, je l'avais fait sur un SR20 et c'était des espèces de trucs au métal. Et j'aimais pas trop parce que il y avait juste un petit point de soudure des deux côtés et en fait ça s'est barré. Donc c'est pas top. C'est vraiment pas top. Ah, petit spoil. Qu'est-ce que c'est que ça? Qui a mis ça là? Bon allez. Je pense que vous allez avoir une petite idée de la suite. Bon, mais ça, ce sera... Je mets ça de côté. C'est pour la prochaine fois. Et oui les gars, je peux pas tout vous filmer, tout non plus, hein. Faut bien garder un petit peu de mystère. Entre temps les gars, avant de commencer le carter, je voulais vous parler d'un petit truc, un petit imprévu que j'ai eu. Alors je leur lance pas la pierre, pardon. Mais bon, je vais pas vous mentir, ça fait chier quand même. C'est concernant l'altérateur. Ça c'est l'altérateur d'origine. Vous vous rappelez dans la dernière vidéo, j'avais dit que ça n'allait pas. Ça n'allait pas par rapport à l'ampérage. Bon, alors j'ai acheté un alternateur chez Drift Shop. Ils disent plug and play pour le montage, mais bon, il y a des imprévus quand même, hein. Alors, je pense que c'est le plug and play, c'est par rapport aux cales. Ces, ces cales-là, bon, commençons par le début. C'est un alternateur Bosch. Un alternateur Bosch de 180 ampères.
Et là, j'ai pris les références parce que je ne savais pas c'était un alternateur qui provenait de quoi. Et j'ai vu que ça provient d'une Passat TDI. Donc voilà, voilà. Bon, alors au niveau des cales qu'ils ont fait, ça y a pas de souci. Je le mets en bas aussi. Ça vous allez voir. Alors, bon, liquide de refroidissement, c'est normal, c'est parce que j'ai enlevé du riz, c'est pour ça que voilà, ça coule partout. Pour la partie du bas, ça va. Ça, c'est parce que j'ai un carter arrière. C'est pour ça que, en gros, j'ai dû prendre le supplément là. Parce que si j'aurais pas eu un carter arrière, pour vous les gars qui avaient des gisets aussi, c'est... Attendez, il faut que je retrouve la pièce. Bon. Là, je l'ai pas, je sais pas où est-ce que je l'ai mis. Mais en gros, à la place d'avoir ça, en fait, c'est un truc qui ressemble à une espèce de douille. Et la vis, elle passe là-dedans à la place de ça, quoi. En gros, c'est ça. Voilà. Mais bref, là n'est pas la question. Leur système de fixation est bon. Le problème est ailleurs. Le problème se situe plus au niveau de la courroie. Je m'explique. Comme vous le savez, moi j'ai une courroie sur mesure. Attendez, où est-ce qu'elle est, cette petite courroie? Ah bah tiens, elle est là. J'ai essayé de courroie là. Cette courroie là, rappelez-vous du montage. Ça prend pompe à eau, galette d'air, poulie, alternateur. Eux ils disent que ça va en lier en place. Mais quand tu as la DA avec la clim, moi ça revient pareil niveau longueur. Je parle par rapport à ici. Même si j'ai pas la clim, cette courroie là que j'ai fait faire sur mesure. Enfin non, j'ai pas fait faire, j'ai commandé qui était déjà fabriqué. Voilà la référence pour ceux qui sont intéressés. En fait, ça devait fonctionner. Sauf que avec cette poulie là, bon niveau dents, c'est pareil. L'alignement, il est bon aussi. Sauf que cette courroie là, ça ne va pas. Donc même si j'aurais eu la courroie d'origine, avec la clim et la DA, ça va pas parce qu'il manque 2 centimètres. Et bon, j'ai déjà été déçu par rapport à ça, parce qu'ils disent que la courroie, elle s'est mise en lieu en place, mais c'est pas vrai. Parce que l'axe, avec cet alternateur-là, il a peu déporté. Donc je peux pas réutiliser la courroie. Donc là, ça fait 2 jours que je recherche et j'ai trouvé un site. J'ai trouvé un site en fait où faire une courroie sur mesure. Mais bon, les choses se compliquent. Et il y a autre chose aussi. Le plus, regardez, il est plus là. Il est là, maintenant. Attendez. Voilà. Vous voyez, derrière, il est plus là. Et au fait, au niveau de cette pièce, que Corentin m'a fait, je vous remets sa chaîne dans la description. C'est très bien, hein. Il m'a fait ça hyper propre et tout. Mais le problème, c'est que ça vient toucher sous le plus du fait que l'alternateur est plus gros. Donc c'est contre. Je peux même pas l'installer. Et ben, du coup, je suis déçu, quoi. Je suis déçu parce que pour un truc que je m'attendais en plug and play, là, bah, du coup, c'est pas vraiment plug and play. Et je suis un peu déçu, les gars, parce qu'à la base, je m'étais dit, vas-y, je prends ça, comme ça, je suis tranquille. Je vais pas acheter le truc à 12 diodes ou je sais pas trop quoi qui coûte 700 balles, faire venir aux États-Unis, etc. Mais quand j'avais parlé avec un ami, on se disait que ouais, on fait les modifs, mais si jamais l'adaptateur il crâne, j'ai plus qu'à acheter un adaptateur à un Bosch de ce Passat TDI, quoi, 180 ampères et c'est bon. Et là, du coup, bah, les choses se compliquent, quoi. Et c'est pas ce que j'avais prévu. Alors, non, attention, hein, je le veux pas, rien à voir. Mais c'est juste que, c'est chiant quand même, quoi, parce que tu lis l'article, tu dis c'est plug and play, j'ai plus qu'à monter, c'est bon, je suis tranquille, mais en fait, non. Non. Au final, non, parce que, voilà, on se dit on monte, et ben non. Que ça va, ben il y a la courroie à refaire, il y a la partie d'eau à refaire. Le seul truc qui se monte en lieu au plat, c'est ça, c'est les cales. Il n'y a que les cales, des deux côtés, que la tâteur il est là. Le plus, il tombe pas en face. Enfin, c'est chiant, quoi. C'est chiant. Mais bon. Comme je disais, je n'en veux pas. Peut-être que eux ils savaient pas. Peut-être qu'ils ont fait ça dans une Supra ou
Sur une Lexus, j'en sais rien, mais en tout cas là, ça va pas. Donc voilà, là c'était la petite parenthèse par rapport à l'alternateur. Comme ça, vous savez, niveau info, c'est comment, soit comment. Mais après, c'est à vous de voir. De toute façon, dans tous les cas, tous ceux que vous avez ce moteur-là en 1JZ, 2JZ, dès que vous commencez à mettre des pompes ici et là, vous êtes obligé de changer l'alternateur d'origine. Obligé. Donc, réfléchissez. Est-ce que posez le pour et le contre. Est-ce que vous allez prendre un kit comme moi, soi-disant plug and play, et faire les modifs, ou alors vous allez cracher 600 euros et faire venir un truc des États-Unis. Et sur quelques sites de là-bas, j'avais remarqué qu'ils veulent pas expédier vers l'Europe. Il y a toujours moyen, mais c'est compliqué. C'est compliqué. Et moi, ce que j'avais fait, c'est... En fait, il existe des adresses. Par exemple, moi, je me suis créé une adresse virtuelle, hein. Pas virtuelle, pas comment on appelle ça. Allez. En gros, c'est une société, tu mets ton adresse chez eux et tu fais livrer chez eux et eux, ils les réexpédient vers l'Europe, quoi. En gros, c'est ça. Donc, si on peut appeler ça virtuel, factuel, je sais pas trop quoi, mais bon, vous m'avez compris quoi. Donc, en gros, c'est ça. Mais là, ça engendre encore plus de frais. Donc, à poser le pour et le contre, est-ce que je m'embête à faire tout ça? Ou alors, est-ce que je prends le kit soit des plug and play, qui est pas si plug que play, et puis je me fais chier à faire toutes les adaptations. Voilà. Donc ça, c'est à vous de voir, les gars. Mais l'avantage avec celui-là, même s'il y a des modifs à faire, encore une fois, c'est que si l'alternateur est bien relâché, vous n'avez plus qu'à acheter un alternateur de Passat TDI. Si besoin, je mettrai la référence. Si jamais quelqu'un a besoin, mettez-moi en commentaire, je vous mettrai la référence. Et voilà, donc quelque part, ouais. C'est à vous de voir. Je peux pas vous dire faites ça ou faites ça. Ça c'est, moi je vous ai donné le pour et le contre. À vous de voir qu'est-ce que vous voulez faire côté alternateur. Là, niveau budget, je pense que le kit complet avec les cales et tout, et vu que je suis en quartier arrière, j'ai dû rajouter un supplément pour la cale du bas. Je pense que c'était une histoire de 450 euros. 430 ou 450. Donc bon, c'est quand même moins cher que de prendre un 240 ampères qui vient des États-Unis. Bon allez, c'est parti, on va vidanger. On vidange et puis on démonte le carter.
Voilà les gars, il n'y a pas beaucoup de limailles. Ça, c'est le genre de truc qui fait plaisir. Ouais, ça se présente bien. Il n'y a pas très longtemps, j'ai revu un petit peu là les descentes ici des basegates externes pour pas que ça touche parce que j'avais une vibration. Donc là, ça va. Et celui-là, la deuxième wastegate, il est tout juste. Peut-être que par après, je vais le couper là pour qu'il soit un tout petit peu plus court. On verra bien ce que ça va donner avec l'alternateur. En tout cas, lui, il est très propre. Et voilà. Franchement, je suis super content. Parce que moi, avec les moteurs Nissan, j'ai été traumatisé avec la limaille. Et là, franchement, c'est petit patap, hein.
Donc, il faut enlever cette vis. Enfin, l'écrou, pardon. Ensuite, il y a ces deux-là. Les deux écrous de la crépine. Et on enlève la crépine. Voilà de quoi ça a l'air. Donc là, on voit bien que la crépine, elle est bien protégée. Donc là, ça permet que l'huile se balade plus dans tous les sens, qu'elle reste stable. Et avec ces parois-là, en fait, ça fait l'affaire. Franchement, ça fait largement l'affaire. Donc ça peut passer dans ce sens-là, mais regardez, quand avec mon doigt j'appuie, donc si l'huile voudrait se balader, elle peut pas sortir. Donc d'office, pour le drift, c'est top parce que ça va rester là, à ce niveau-là. Et nous, c'est ce qu'on cherche. Donc voilà. Ici, je pense que je vais galérer parce que sur les RX8, déjà, il n'y avait pas beaucoup de place pour retirer le carter. J'espère que je ne devrais pas remonter le moteur, mais je vais essayer de le faire passer comme ça, quand même. En tout cas, je suis très content du résultat. Donc regardez la jauge d'huile, parce qu'elle se situe. Elle est très très haut. Donc déjà là, si je mets au maxi, regardez toute la marge qui me reste. Il y a toute cette marge. Donc même si je serais au minimum, je pourrais pas déjauger. Bien sûr que moi je vais la mettre quasiment au maximum l'huile. Je mets maxi. C'est d'office. En fait, c'est tip top. La conception, elle est vraiment parfaite. C'est parfait. Ah ben non, ça passe pas. Tout au moins pour cette voiture, vu que c'est pas d'origine. Ça ne passe pas. Ça aurait été trop beau que ça fonctionne du premier coup. Changement de plan les gars. Parce que là, je vais pas tout démonter juste pour mettre ce machin là. Et je me dis qu'au cas où si je dois redémonter, je pourrais plus démonter du tout le carter d'huile, chaque fois je vais enlever le perso. Donc ce que je vais faire, je vais couper, de toute façon il y a une partie ici qui sert à rien. Je vais couper pour me faire de la place des deux côtés. Pour faire de la place pour pouvoir ne rien démonter. Et si un jour je dois démonter le carter inférieur, ce sera beaucoup plus simple. Voilà. Ici j'ai changé. Franchement pour les carters, je vais mettre que ça. Là j'avais mis de la bleue quand j'avais monté le moteur. Mais je suis pas content. Mais la petite, la noire, c'est tip top. Le carter est prêt. Voilà. Allez, on présente. Le berceau, ça passe tout juste. Mais vraiment tout juste. Donc, c'est qu'ils ont un JZ et
RX8 et vous voulez mettre comme moi, ben faites les modifs que vous avez fait, il faut découper. Et il y a autre chose aussi, cette tôle là, parce que ça ils le disent pas, putain c'est... À croire que moi je dis tout et personne ne dit rien. Même sur la notice de montage, ils ne disent pas que cette tôle là, il faut l'enlever. Ça on peut plus la remettre. Donc voilà, comme ça maintenant vous savez. Donc cette tôle là, faut l'enlever. Et voilà, faut pas la remettre parce que niveau visserie, ça va pas. Bon voilà les gars, vous avez vu un petit peu les nouvelles. Donc comme ça, vous savez un petit peu comment procéder quoi. Ça c'est des trucs que je viens d'apprendre à l'instant, avec vous, en même temps. Parce qu'on se que... Pardon, on se que... Je bug là. Entre ce que on voit qu'il y a à vendre, etc. sur le net, et puis quand on est sur le fait accompli, ben, on voit toujours que c'est pas pareil. Donc voilà, j'espère que ça pourra aider les personnes qui seront dans le même cas que moi. Au moins, vous pouvez prendre les devants. Donc ça, c'est les morceaux. Ça, c'est les morceaux de tôlerie qu'on a vu tout à l'heure. Donc en gros, j'ai enlevé tout ça. Et là, on peut se rendre compte, pardon, que on n'a pas besoin de descendre le berceau parce que là, ça aurait fait un boulot monstre. Et pour ceux qui ont vu ce que je vais bientôt installer, dites-moi dans les commentaires si vous avez bien compris ou pas. Je sais qu'il y en a certains qui ont compris, mais je pense qu'il y en a d'autres qui n'ont pas compris. Mais mettez-moi toujours dans les commentaires ce que vous en pensez. Donc la chose qui viendrait, que je devrais installer, je dois quand même descendre le berceau. Ça donne une petite idée là. Donc je dois quand même descendre le berceau et franchement ça m'aurait blasé de le faire en x2. Là le faire une fois pour le carter et une deuxième fois. Alors j'aurais pu attendre que je fasse tout d'un coup mais je voulais pas. Je voulais déjà avancer sur le carter aujourd'hui. Mais en tout cas voilà, ici les prochaines choses qui vont arriver c'est que Corentin il passe pour me refaire le circuit d'eau parce que là avec l'anneau alternateur ça passe pas. J'ai déjà commandé la courroie que j'ai faite à distance sur mesure, donc c'est-à-dire donner les coordonnées, exactement ce que j'ai besoin, quel type de courroie, le nombre de dents, la longueur, etc. etc. Et puis voilà, donc courroie, faire le passage d'eau, pour qu'il gêne pas. Et puis il reste aussi les câbles plus, mais ça bon, il n'y a pas grand chose vraiment à faire, il y a 2-3 trucs à modifier, mais bon c'est pas ouf comme modification. Sinon le plus gros on va dire, le plus gros ce sera déjà fait. Voilà. Sur ce les gars, n'hésitez pas, un petit pouce pour me soutenir un petit peu, parce que je vois qu'il y a pas mal de gens qui regardent, mais il n'y a personne qui s'abonne, il n'y a personne... Alors je sais pas si c'est ma tête ou pas qui passe pas, je sais pas les gars. Mais je vois beaucoup de non-abonnés qui regardent les vidéos et très peu en fait d'abonnés, donc je sais pas. Donc n'hésitez pas les gars. Sur ce, prenez soin de vous et puis je vous dis à bientôt.